L'artiste est libre, son esprit vagabonde entre ici et là. Il est le chaman des temps modernes, un lien vers l'humanité, un lien vers la spiritualité. Artiste peintre d'atelier, je glisse malgré moi vers ce quotidien indésirable qu'on appelle routine. Il est temps de changer cela, de délaisser le confort de mon intérieur à la recherche de l'inspiration. Je ne puis plus longtemps ignorer l'appel de la nature. Équipé de mon carnet de croquis et d'un crayon de graphite, je décide de sortir de mon atelier à la découverte de l'immensité naturelle qui se tient face à moi. Je suis Nadège Christophe et je pars à l'aventure, crayon en main. Là, j'avais une petite hésitation sur le chemin que je devais prendre parce que déjà derrière, j'ai un chemin qui est ici. Je viens de là. Et là, quand j'arrive, j'ai encore deux chemins qui se divisent comme ça, là, en deux. Donc, j'ai sorti mon application Géoportail et qui me permet de savoir où je suis, même au beau milieu de la forêt. Et il se trouve que, donc là je suis garée ici, donc je pensais suivre le petit chemin de randonnée en rose ici, et finalement il se trouve que je suis sur des petits itinéraires bis là, donc petit à petit je m'engageais vers cette voie là, et c'est pas ce que je veux. Donc du coup ce que je vais faire, je vais prendre le chemin qui se trouve à ma droite, et comme ça me fera rattraper le petit chemin de randonnée en rose ici. Et là, je vous montre en même temps, au fur et à mesure de mon avancée, il y a le petit point bleu qui avance aussi. Donc le petit point bleu, c'est juste moi. Et donc je sais que je me dirige sur la bonne voie. Donc si vous avez peur de vous perdre en forêt, l'application Géoportail est vraiment pas mal. Donc elle permet d'être plus libre de ses mouvements et de pouvoir se déplacer sans trop de crainte en fait, et de visiter la forêt sans trop de crainte. Donc voilà, là je m'approche petit à petit du petit chemin de randonnée. Donc il ne faudra pas que j'oublie. Donc là il y aura un chemin à gauche, un chemin à droite. Il faudra que je prenne à droite. Donc là j'arrive au bout de mon petit chemin en pointillé ici. Donc c'est une route un peu bon voilà, qui peut être empruntée à pied on va dire, mais qui est un peu accidentée en quelque sorte. Donc voilà. Et en fait, il se trouve que j'arrive au bout, donc je regarde sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Et bien oui, ça tourne, et qu'est-ce que je vais voir jusqu'au bout? Au bout, qu'est-ce que j'ai? Surprise, j'ai le chemin principal juste en face de moi. Que je vais pouvoir rejoindre enfin, avec un petit banc qui m'attend si jamais j'étais fatiguée et que je voulais me poser. Donc ça c'est vraiment l'avantage des forêts départementales. Elles sont quand même assez bien aménagées. Donc voilà, j'y suis. Et mon chemin se trouve juste au bout là-bas. Et je vous remontre. Là, ça y est, mon petit point bleu se retrouve bien sur la ligne rose maintenant. J'ai changé mes chaussures de randonnée. Donc à l'origine, je marchais avec des baskets running de trail. Et il se trouve que ce sont des baskets qui sont très aérées. Et donc du coup, il y a pas mal de tissu sur le dessus.
Et finalement, donc c'est bien quand on randonne en été, quand on a chaud aux pieds. Par contre, c'est un peu moins bien sur du terrain un peu accidenté, où au final, il va y avoir plein de pierres, où il va y avoir également de l'humidité, sans forcément qu'il pleuve, mais finalement dans l'herbe, etc., quand on marche dessus, c'est un peu humide. Et je me retrouve vite avec des chaussettes qui sont un peu mouillées. Et vu ma mésaventure de la dernière fois où j'ai failli passer à travers le ponton en bois, je me suis dit, bon bah heureusement ça n'a pas été le cas, mais si ça avait été le cas, peut-être que des chaussures un peu plus hermétiques m'auraient été salvatrices. Donc, et finalement, je me rends compte qu'en marchant avec, j'ai beaucoup plus de stabilité aussi. Donc, oh là là, il y a des choses qui volent, c'est une horreur. Je vais remettre mes lunettes. Et il y a beaucoup plus de stabilité qui fait que je marche et j'ai vraiment l'impression de marcher sur un sol qui est tout plat. Donc malgré que le terrain soit pierreux comme ça, malgré qu'il y ait plein de petites pierres, si je marche sur une pierre, je sens très peu la différence. Alors là je suis ça m'énerve, il y a encore plein de bêtes et plein de mouches, il fait encore un peu humide, le soleil commence à se lever, donc c'est normal, mais je vais bientôt quitter la forêt pour rejoindre les plaines, donc ça va, je vais petit à petit laisser derrière moi toutes ces petites bestioles. Et alors il faudrait vraiment que je pense à prendre un petit mouchoir imbibé d'huile essentielle et non pas faire comme la dernière fois, m'en mettre et m'en badigeonner sur la nuque. Donc là en gros j'avais vraiment un effet cryogénithérapie en fait sur mon corps. C'était efficace certes, mais bon il y avait un petit inconfort à côté aussi. Donc la prochaine fois je vais essayer de me mettre un petit mouchoir pas trop loin du visage avec imbibé d'huile essentielle pour que ce soit un peu répulsif. Barrières ne servent strictement à rien. Donc on peut passer à gauche, on peut passer au pire enjambé au milieu, en bas, à droite, et mais par contre c'est fait main, donc voilà, bravo. J'ai eu beaucoup de questions sur le matériel que j'utilise pour pouvoir filmer. Filmer quand je suis dehors, filmer quand je suis en intérieur pour faire des vidéos d'atelier, etc., etc. Donc là je vais vous dire à peu près tout mon matériel, même si je sais que dans les commentaires assez souvent j'y réponds, mais ça permet en fait de planifier un peu les choses. Donc en gros le matériel que j'ai, c'est pas quelque chose que j'ai acheté dans la précipitation, c'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi, c'est quelque chose qui a pris plusieurs années, donc je ne me suis pas munie de caméras différentes on va dire en une seule fois, donc c'est en fonction de mes propres besoins. Et donc par exemple là, pour pouvoir faire du film de vlog, et bien ce que j'ai pris c'est une caméra GoPro que j'ai depuis à peu près maintenant je pense à peu près 2 ans. C'est la numéro 8, hein, c'est pas non plus la toute récente, mais l'avantage de cette GoPro là c'est qu'elle me permettait de filmer avec un son plus que correct je pense, hein, puisque là j'ai pas d'amplificateur, là quand je vous parle j'ai pas de micro, je porte pas de micro, c'est vraiment fait avec le micro interne de la GoPro, donc c'est pour ça c'est vraiment impressionnant quoi, c'est même mieux qu'un téléphone portable dernière génération des fois. Et qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ah non c'est une mode de... voilà, j'ai cru que c'était un chat tout simplement. Et ça me permet aussi de faire de la prise de vue sous un temps mauvais, donc s'il pleut par exemple, je ne crains pas de mouiller mon matériel, parce que l'avantage de cette GoPro là, à partir de la numéro 8, je ne sais plus si c'est pareil pour les anciennes ou s'il faut rajouter un habitacle, vous savez, quelque chose encore autour pour le rendre hermétique et qu'on puisse le mettre dans l'eau, mais en tout cas celle que j'ai,
elle permet de l'immerger jusqu'à, je crois, 5-8 mètres à peu près de profondeur. Bon, j'ai pas essayé, je ne fais pas de plongée sous-marine, donc il y a pas mal de fonctionnalités qui sont un peu comme les caméras ou les appareils photo classiques qui prennent de belles photos, et l'image elle est aussi assez correcte, je trouve, même si ça reste une caméra d'action, donc il y a quand même des limites au film d'une caméra d'action, c'est-à-dire que des fois c'est un peu plus pixelisé, on va voir un peu de grain, donc c'est-à-dire des petits points. Donc c'est peut-être une image qui va faire un peu fish eye des fois, donc l'effet, vous savez, œil de poisson rouge tout rond, etc., qui va un peu déformer l'image. Donc moi j'essaye de régler, donc ce qui est bien avec cette GoPro, c'est que je peux régler l'image, je peux dire si oui je veux un effet panorama où on voit tout, donc là ça me fera du fisheye, donc je vais éviter de me filmer moi, puisque bon je vais ressembler, voilà, je vais être toute déformée dessus, mais je peux aussi sélectionner un mode de vue un peu plus étroit, où là normalement il n'y a pas de déformation de l'image. Donc ça c'est l'avantage de la GoPro. J'ai une perche, alors je pense que je vais pouvoir vous montrer. Donc là je peux pas vous la montrer puisque je suis en train de filmer avec, mais voilà, en gros j'ai ça avec mon ombre quand je filme. J'ai ma GoPro et j'ai ma petite perche que j'ai acquise récemment suite à mes péripéties, où je me suis rendu compte que finalement j'accumulais pas mal de matériel pour faire en fait la même chose que ce que la petite perche de GoPro pouvait réaliser. Donc c'est-à-dire que j'ai une perche qui permet de poser sur le sol, à même le sol, et pour pouvoir faire les prises de vue, vous savez, où on me voit marcher, où je ne tiens pas ma caméra en main. Ensuite, quand je suis en extérieur, pareil, des fois je peux utiliser mon téléphone portable, qui me sert principalement à prendre de la photo, de la belle photo, parce que la GoPro, comme je vous ai dit, a ses limites. L'image n'est pas forcément super nette, notamment pour les plans assez rapprochés. Donc je vais plutôt utiliser mon téléphone portable pour faire de la belle photo ou de la belle prise de vue. Donc notamment, je pense que le générique, quand vous voyez, en fait, quasiment toutes les images du générique, à part les prises de vue aériennes, ont été faites avec un téléphone portable. Donc par contre, l'inconvénient du téléphone portable, c'est il y a beaucoup de vent, donc désolé pour le son qui doit être horrible, mais l'inconvénient du téléphone portable, c'est le son. C'est que le son a ses limites, et du coup je peux pas forcément vlogger de A à Z avec, et le souci aussi c'est que mon portable reste un outil d'urgence, donc j'ai pas envie de consommer de trop la batterie, j'ai pas envie non plus de le casser. Ça m'est arrivé un jour de faire tomber ma GoPro sans faire exprès, pourtant je fais très attention à mes affaires, et j'ai pas envie que ça arrive avec mon téléphone portable qui est quelque chose d'un peu plus précieux. Donc ça va, je suis sur le bon chemin de randonnée, j'ai bien les petits fléchages qui m'indiquent que c'est la bonne route. Je me sentais un peu seule, il n'y avait personne en fait. Donc là voilà, je suis rassurée par le marquage qui indique que je suis sur la bonne voie. Ensuite, quand je suis en atelier, donc là c'est vraiment différent. La prise de vue, elle doit être posée. Donc là, je suis dans le confort d'un intérieur. Je n'ai pas forcément besoin d'une petite caméra toute légère. Là, j'ai besoin d'une image qui est un peu plus claire parce que, comme vous le savez, peut-être, je fais aussi des vidéos de tutoriels de peinture et de dessin pour Patreon. Et donc, du coup, la qualité doit être quand même un minimum correcte. Et finalement, c'est pas quelque chose qui rend bien avec des petites caméras, notamment la GoPro, mais j'ai pas essayé avec le téléphone portable, mais ça doit être un peu fastidieux, même si c'est peut-être possible avec un très bon téléphone. Et ce que j'utilise moi, c'est une caméra Panasonic, donc une caméra un peu plus grosse, même si elle reste assez légère. Il y a du bruit, ça vient d'où? Ah, un tracteur. Et même si elle reste assez légère, j'utilise ma caméra Panasonic uniquement en intérieur, même si en fait on voit c'est l'outil spécial du touriste de base qui, quand il part en vacances, il a sa grosse caméra avec lui. Donc voilà. Et je suis toujours sur le bon chemin, j'ai du marquage, je suis rassurée. Donc là, hop, qui indique que je suis sur la bonne voie, la petite randonnée, et encore une fois ici sur cet arbre. J'apprends petit à petit à le marquage en fait randonneur,
je suis en train de me familiariser avec, c'est pas quelque chose que je connaissais bien. Et donc voilà. La caméra donc me permet de le mettre sur trépied. On va changer de main puisque j'ai très mal au bras. Et ça me permet de l'installer sur trépied photo. Donc j'ai une sorte de trépied assez élevé. Et avec ce trépied là, je rajoute une sorte de perche qui est prévue pour mettre sur le trépied et qui permet de faire de la prise de vue. Par exemple, soit si c'est posé sur une table, soit une prise de vue avec au plus près de mon chevalet, puisque si vous utilisez un trépied simple, ça va être un peu plus dur. Il va y avoir un peu trop de recul, la caméra sera un peu trop éloignée et l'effet zoom n'est pas forcément très désirable en fait lorsque l'on veut montrer des détails, parce que le zoom va enlever des détails. En général, il faut essayer d'éviter d'utiliser du zoom. Et enfin, le matériel que je n'utilise plus vraiment pour la prise de vue, mais qui me sert quand même à prendre de belles photos et que j'ai pu utiliser par le passé quand je n'avais que ça. En fait, je faisais beaucoup de photographies, il fut un temps. C'est un temps où je pouvais un peu moins dessiner et j'ai décidé d'apprendre tout simplement à faire de la photo de façon un peu plus pro. Et finalement, j'ai acquis un appareil photo réflexe d'entrée de gamme, hein, c'est pas non plus un truc faramineux, mais qui m'a permis de me familiariser avec la photographie. Et au début, en fait, je filmais avec cet appareil photo réflexe-ci, mais c'est plus trop le cas. Donc je sais que là, le mien, il est quand même assez vieux. Je sais que les nouveaux appareils prennent, en tout cas au niveau image, il n'y a pas de souci. Par contre, au niveau son, assez souvent, il faut rajouter un micro derrière. Alors là j'ai un petit souci parce que je vais devoir sortir mon application Géoportail. Je devais aller tout droit, alors je pense que ça doit être ici, mais j'ai pas de marquage sur les arbres. Donc je vais peut-être sortir mon application pour être sûr que je suis sur la bonne voie, puisque là je m'engouffre encore une fois dans une nouvelle forêt. Alors je sais pas, alors soit je me suis engagée là sur une voie en pointillé, il va falloir peut-être que je fasse demi-tour. J'aurais dû en fait en venant tourner légèrement à droite et prendre la voie qu'il y avait juste devant moi. Donc là je pense que je vais retourner sur mes pas. J'ai bien fait de sortir mon téléphone portable finalement et je vais reprendre le bon chemin. Donc là j'étais ici, donc au lieu, là j'aurais dû peut-être tourner ici à droite, mais je vois pas de marquage sur les arbres, donc ça m'a un peu trompée. Alors je vais essayer de m'engager pour voir si le petit point change. Après je regarde, non il n'y a rien sur cet arbre, il n'y a pas de marquage, mais ça doit être assez logique puisque c'est une voie qui est quand même un peu plus large que l'autre. Donc le petit point ne bouge pas pour l'instant, donc il faut attendre que ça se mette à jour. Ah oui, c'est bien ça. Donc là, le petit point, il a bougé. Donc je suis à nouveau retournée sur la bonne voie. La petite route rose. Un chemin de randonnée. Mais là, j'avoue que ça aurait été bien d'avoir... alors peut-être... Ah si, il y a un marquage ici. Mais pour les randonneurs qui viennent de l'autre côté. Je n'avais pas vu celui-là. Donc pour ceux qui arrivent ont des marquages. Mais ceux... je ne sais pas dans quel sens il faut le prendre. Mais voilà, et là en fait ils indiquent bien qu'il y a une intersection. Alors on peut soit tourner à gauche, soit tourner à droite, je ne sais pas encore. Alors je crois que normalement il est censé y avoir une flèche pour dire il faut tourner à gauche ou il faut tourner à droite, ou alors il y a un sens. Mais là il indique que les deux sens sont possibles visiblement. Donc voilà, c'est reparti pour la suite de ma petite balade. Pour l'instant j'ai rien vu qui valait vraiment le coup de dessiner. Enfin pas le coup, mais c'est vraiment une... sur le moment ça doit être une envie, sur le moment, enfin comme ça doit être évident. Donc si je n'ai pas ressenti l'évidence de dessiner, quoique cette mousse est vraiment magnifique, bon, si j'ai pas ressenti cette évidence là, ce besoin là, en fait je m'arrête pas. Je préfère profiter de la promenade, de la balade, et puis voilà, au hasard d'un chemin, à un moment donné, tomber sur quelque chose qui m'attirera un peu plus l'œil. Mais j'ai pas envie de m'arrêter à chaque fois, me dire ah tiens, est-ce que ça ferait un bon sujet ça? Est-ce que ça ferait, est-ce que je peux le dessiner, etc., etc. Donc là, je recommence à descendre, je recommence à avoir des petites bestioles et des mouches qui vont certainement essayer de s'en prendre à mes yeux.
Bon, cette fois-ci, je suis bien équipée. Ça devrait aller. Quand je vois de la mousse, j'ai toujours l'impression que c'est super doux et finalement on se fait légèrement avoir puisque c'est légèrement piquant. Enfin, c'est pas piquant, mais il y a des aspérités en fait. C'est pas aussi doux qu'on ne le pense. C'est un peu comme, je dirais, pas comme une châtaigne, mais c'est bien vivant, c'est sûr. C'est bien ferme, mais c'est pas comme une peluche en gros. Après, si on regarde là, ceux qui ont un peu plus poussé, ils forment des petites plantes petit à petit. Donc je ne sais pas si c'est exactement la même chose. Est-ce que c'est l'évolution de cette mousse-ci ou si c'est encore autre chose, c'est la végétation qui se croise petit à petit. Alors, je vais vous avouer quelque chose. Avec un chapeau et des lunettes en forêt, couverts par la canopée de la forêt, je ne ressemble strictement à rien. Mais par contre, je ne suis pas embêtée, petit oiseau, je ne suis pas du tout embêtée par les mouches ou divers moustiques qu'il peut y avoir. Et en fait, c'est vraiment très agréable. Là, je profite de ma randonnée dans la forêt sans être en stress en fait, de me dire ah tiens, il y a une mouche qui va venir dans mes yeux. Donc voilà, lunettes de soleil, chapeau, c'est une astuce à retenir. Alors regardez, dans mon initiation à la randonnée, je vois cette marque-là, ce marquage-là, cette croix. Ça veut dire qu'on sort du chemin de petite randonnée sur lequel on était. Donc là, je viens d'ici. Donc je vois à gauche qu'il y a un chemin ici, hein, qui est bien tracé quand même. Et en levant la tête, on voit sur l'arbre que c'est pas la bonne voie. Donc du coup, on fait marche arrière et on retourne sur la voie d'origine, celle sur laquelle je continuais et je progressais tout à l'heure. Et voilà, je sais que je suis sur la bonne voie et encore une fois, j'ai les marquages sur les arbres qui m'indiquent que c'est le bon chemin. Là, je commence à me lasser de cette route, de cette voie qui n'en finit plus. Et à ma droite, j'ai les vestiges d'une ancienne abbaye, sauf que je pensais tomber sur une vraie, sur une qui est encore un peu active, on va dire. Mais là, je vois les ruines. Bon, c'est vrai que c'est bien. On voit qu'il y a eu une histoire avant nous. Mais en fait, ça me bloque la vue surtout. Donc, je vois pas forcément ce qu'il y a à droite. J'ai ce qu'il y a à gauche, mais je me sens limitée dans mes mouvements. Je peux qu'aller tout droit, quoi. Et ça me prive d'une certaine liberté de pouvoir admirer le paysage éventuellement. Et je commence à me lasser parce que j'ai pas pris de petit déjeuner ce matin. C'est pas bien, mais ça me permet de partir le plus rapidement possible. Et dans mon sac, je prends une compote, quelques noix, si jamais j'ai un petit creux. Sauf que là, il n'y a pas forcément d'endroit pour se poser. Et je pensais tomber sur une sorte de petite ville à force, mais ou petit hameau, petit village. Mais c'est pas forcément le cas. Donc j'hésite. Est-ce que d'habitude je préfère faire une boucle? Mais là, je pense que à l'allure à laquelle je vais, là j'ai commencé quand même énormément ralenti. Je vais pas déjà très vite, mais là j'ai énormément ralenti mon pas. Est-ce que ça vaut le coup d'essayer de faire une boucle ou plutôt de revenir sur mes pas, comme je connais le chemin, plutôt revenir sur mes pas et éventuellement me dire que j'aurai tout autant de temps de trajet à faire plutôt que de repartir encore à l'inconnu vers une zone que je connais pas. Et en plus il fait très chaud, donc là je suis dans la forêt, mais je crois que la boucle, si je fais une boucle que j'avais prévue, elle se fait en plein soleil. Donc je sais pas encore en fait ce que je vais décider. Je vais voir si au bout du chemin là ça m'intéresse ou pas, et
auquel cas je ferai peut-être demi-tour. Je vais quand même essayer de me poser à un endroit, me reposer légèrement avant de repartir. Mais voilà, je suis un peu déçue quand même de cette randonnée. Je suis un peu déçue puisque je m'attendais à autre chose. Mais ça a été bien sur d'autres parties en fait. Mais là, je pensais pas tomber sur des ruines comme ça en plein milieu de la forêt. Je pensais vraiment qu'il y aurait quelque chose. Je pensais qu'il y aurait vraiment un étang aussi. Enfin, la carte indiquait un étang. Donc l'étang n'était pas du tout accessible. Donc voilà. Nous pouvons voir une superbe étable et sa poubelle d'époque. Alors finalement, je fais demi-tour. Je suis arrivée au bout et j'ai regardé la carte géoportail. Il se trouve que si je continue sur la route, ça va me rajouter pas mal de kilomètres. Donc je vais plutôt retourner en forêt en sachant qu'il fait quand même très chaud. J'ai l'impression, alors ressenti ça doit être 30 degrés, mais je suis au soleil donc ça tape fort. Et la protection mine de rien de la forêt, elle est vraiment pas négligeable quoi. Donc je préfère retourner à l'intérieur de la forêt au frais, ne pas subir la chaleur du soleil, des températures vraiment trop chaudes. Après je me suis habillée en conséquence, hein. C'est pour ça que je porte des vêtements avec manches longues, etc. pour éviter d'avoir les brûlures du soleil sur les membres. Mais finalement, bon voilà, je préfère quand même mon petit confort. Voilà, la fraîcheur est quand même plus agréable, en été en tout cas. Et donc non, je fais demi-tour. Je verrai en fait sur le chemin, j'ai cru voir des 2-3 petites choses qui pourraient être intéressantes à dessiner. Donc voilà, ça me permet aussi, là j'ai fait une sorte de repérage et je retourne sur mes pas. En plus je connais le chemin, là il n'y a pas d'hésitation. J'ai fait le chemin aller, normalement le retour, il n'y a pas de souci. Et ça va me permettre de réfléchir un peu sur ce qui m'a le plus plu durant ce trajet-ci. Donc clairement ce n'est pas cette zone-là. Cette zone d'arrivée, on va dire, ici avec ce muret qui me bloque la vue et qui m'agace au plus haut point. Mais je pense que derrière, il y a peut-être des propriétés aussi, donc c'est peut-être pour ça qu'ils les ont laissées. Et donc voilà, c'est reparti pour une petite marche. Après, j'ai vu un banc tout à l'heure, je pense que je m'installerai. Je vais faire une petite pause là-bas. Tout à l'heure quand j'ai fait la descente, forcément je me suis dit je vais faire une boucle, donc je vais pas repasser par là, donc j'aurai pas à remonter tout ça. Eh bien manque de chance, il se trouve que j'ai fait demi-tour et que il fallait que je repasse par cet endroit-ci et la montée est bien plus compliquée que la descente. Donc c'était très raide, j'y suis arrivée
mais c'est quand même très très physique finalement. Je pars pour une petite balade et je me retrouve à faire une randonnée version quasi trek. Donc voilà, ça travaille énormément. J'ai vraiment hâte. Là, je pense que je suis à peu près à mi-chemin. Je commence à voir le champ au loin. Donc j'ai vraiment hâte d'arriver à mon point de départ. Alors je pense, je ne sais pas encore, mais soit je vais dessiner les petites fleurs que j'ai vues sur le chemin là-bas, qui me paraissaient assez jolies. Ça ressemble à des chardons-marie, je crois que ça s'appelle. Soit je vais à mon tout début où il y avait une mare et il y avait des nénuphars. Mais sauf que ces nénuphars là, ils sont un peu loin. Je suis encore essoufflée, mais les nénuphars sont quand même assez loin sur la mare, donc j'aurai des difficultés à voir les détails. Alors regardez comme c'est bien fait de ce côté-ci. Donc on voit là au prochain carrefour, il faut tourner à droite pour continuer sur la bonne voie. J'adore, c'est encore mieux indiqué que sur la route classique quand on a la voiture. Et quand on apprend à lire tout ça, là, ces marquages, finalement, c'est vraiment pas mal, hein, les randonnées comme ça. Alors je dis randonnée, mais même si moi je me considère pas encore comme randonneuse. Là, aujourd'hui, j'ai fait un peu trop par rapport à ce que j'avais prévu. C'était peut-être un peu trop, je voulais voir ce qu'il y avait encore un peu plus loin. Mais en fait, je suis vraiment plus enfin, je découvre, hein, en fait, j'y vais très très lentement. Et je profite, je m'arrête assez souvent, je flâne, je regarde un peu ce qu'il y a à gauche, à droite. Et à part le petit passage derrière qui était assez physique, mais je me considère pas comme enfin c'est pas un sport là pour moi, enfin je le pratique pas dans un but sportif. Donc je retourne sur mon point de départ, soit les chardons-marie, soit les nénuphars. Je vais voir. Après les chardons-marie, le souci c'est que c'est en plein milieu du soleil, c'est en plein milieu d'une plaine. Alors si l'ombre est bien placée, pourquoi pas. Par contre si je dois rester au soleil, je pense que ça va pas aller. Donc voilà, c'est ça qui va déterminer un peu mon choix. Oui, c'est bien par là. Qui va déterminer un peu le choix de plus tard. Donc j'avance, quoi qu'il en soit, j'avance vers la voiture. J'en ai un peu ras-le-bol en fait de marcher. Je me suis un peu posée, ça m'a fait du bien, mais là je suis partie un peu trop loin aujourd'hui. Donc il n'y avait pas de chemin de plus petite boucle que ça. Et finalement je fais plus de boucle. Mais l'avantage de ne pas faire de boucle, c'est qu'on connaît tout le chemin. Donc là je suis plus dans la découverte. Là je suis en train de marcher en sachant où je vais. Donc j'ai plus besoin de ressortir sans arrêt le téléphone, de mettre le GPS, de voir géoportail, voir si je suis sur la bonne route. J'ai gardé la mémoire du chemin. Et donc voilà, c'est quand même plus fluide qu'à l'aller. Petit stress avant de traverser une route. On se sent un peu comme un hérisson en fait. Il n'y a pas beaucoup de visibilité. Donc je fais vraiment à l'oreille. J'entends pas de voiture. Allez, c'est parti. Donc là je vais dessiner les nénuphars que j'ai vus à l'arrivée. En fait j'étais pas obligée de faire autant de chemin pour avoir de belles choses. Donc je vais essayer de les faire. Je me suis rapprochée au maximum. Et puis voilà, mais le but c'est vraiment de ne pas perdre trop de temps parce que là je vous avouerai que je suis partie, il était 8h et là maintenant il est midi. Donc j'ai fait pas mal de flâneries on va dire. Et là il faut vraiment que je me dépêche un peu, ne serait-ce que pour aller manger. et donc voilà, donc là je vais essayer de sélectionner peut-être juste une belle fleur et avec sa base. Je vais pas tout faire comme j'avais fait pour les champignons par exemple. Donc je vais essayer de représenter une grosse fleur. Voilà. Là c'est peut-être un peu gros là. Attends, hop, je vais la diminuer légèrement. Là ça va occuper à peu près cet espace-ci on va dire. Et juste sur les côtés, on va avoir les feuilles. Alors je sais pas si ça c'est une grenouille ou un crapaud, je sais pas.
sais pas ce qui fait ce bruit là. Ah, j'ai vu sauter. Ah, c'était une petite grenouille, un crapaud. Alors je sais pas si c'est ça qui fait le bruit, mais en tout cas ça l'a peut-être fait peur et donc elle a bougé. Ok. Donc allez, je me concentre sur ce que j'ai à faire. Hop, donc le nénuphar. Alors j'essaye de voir la forme générale avant d'aller vers le particulier. Et j'ai vraiment de la chance puisque tout à l'heure il y avait une famille qui est venue et il y avait un peu de bruit. Donc c'était pas une un super environnement en fait, très paisible à ce moment-là. Et finalement ils sont juste venus, ils sont partis après. Donc ils sont pas restés très longtemps. Donc pour le coup j'ai eu de la chance, mais la prochaine fois je me fais plus avoir. Dès que je vois quelque chose qui me plaît, d'emblée je le dessine, je m'arrête et je le dessine. Ça n'a rien de faire des kilomètres finalement. Ça n'a rien de faire trop de kilomètres en fait pour trouver des belles choses finalement. Je sais pas ce que c'est ça. C'est pas enfin, c'est pas une grenouille qui fait ça quand même. Alors, que va donner un dessin dans la précipitation? Ça, on va le voir dans quelques minutes. Mais là, c'est vrai que c'est dommage, en fait, j'ai plus beaucoup de temps. Mais bon, non, il faut pas regretter, en fait. Hein. Ça m'a servi d'expérience. Je sais que faut éviter de partir trop loin, quoi. Et le but, c'était de voir, en fait, l'abbaye. Je pensais pas que c'était des ruines comme ça. Je pensais vraiment que c'était un bâtiment, un édifice. Donc, c'est pour ça que j'y suis allée. Et finalement, ça n'était pas. C'était des ruines. Ah, j'ai vraiment la flemme de sortir ma poudre de graphite. J'essaye de faire un maximum avec le crayon. En gros, c'est vraiment la partie de la journée, de la matinée en tout cas, enfin la journée, oui, puisque la matinée est un peu passée maintenant, qui est vraiment la plus agréable finalement. Après avoir marché autant de temps, finalement, je profite là de cette accalmie, de ce calme que je suis en train de rompre d'ailleurs en parlant. Et là, je suis assise en plus, donc c'est vraiment très agréable. Là, je vais voir jusqu'où je peux aller avec ce crayon. Et je ne reproduis pas les erreurs de la dernière fois. C'est-à-dire que je ne fais pas toute une famille de nénuphars, etc. Je me concentre réellement que sur un seul sujet. Si je veux dessiner rapidement, en fait, il faut vraiment que je me concentre que sur quelque chose en particulier. Je ne peux pas tout faire. Sinon, ça prend beaucoup plus de temps, forcément. Donc, je me concentre sur un élément en particulier et que j'essaye de peaufiner.
Alors j'essaye de loin de voir en fait l'enchevêtrement des feuilles, comment elles se mettent en place. Je crois que ça fait ça, je suis pas sûre, mais je crois que ça fait ça. Là il y a quelques petites ombres ici. Et il faut que je me dépêche en fait, hein. C'est vrai qu'il y a le soleil qui va modifier les ombres petit à petit en bougeant. Donc il n'est pas tout le temps présent ce soleil. Des fois il éclaire, des fois il éclaire pas. Donc c'est vrai que j'avais oublié tout ça, hein, les réflexes du peintre de plein air. Ça fait tellement longtemps que je ne sors plus pour peindre ou dessiner. Et c'est vrai qu'il y a des ombres que je découvre en fait. Il y a des ombres parce que le soleil n'éclairait pas à ce moment-là, qu'il y avait un nuage ou autre. Et je suis en train de découvrir, ah mais tiens, il y a une ombre ici. Elle n'y était pas tout à l'heure. Eh bien oui, c'est ça, de dessiner en plein air. Ou de peindre en plein air. On doit sélectionner les informations les plus pertinentes pour pouvoir peindre. Alors pas trop haut, donc à peu près jusqu'ici. Donc les feuilles, il faut vraiment qu'elles restent à la base. Hop. Non, pour que ma fleur ressorte un peu plus, je vais créer quelques ombres autour. Et je suis toujours avec mon crayon de H. Peut-être que je vais pouvoir réellement retirer petit à petit encore du matériel et faire qu'avec un seul crayon dans le sac. Un ou deux crayons, allez quand même. Et peut-être que je vais pouvoir enlever ma poudre finalement. Je me rends compte que la poudre me ferait petit à petit retirer aussi le pinceau. J'ai pas forcément besoin de tout ça finalement. Quand on regarde, ça bouge dans l'eau. Ok. Ensuite, on va essayer d'en faire un peu ici. Ah, est-ce qu'on la voit mieux? Je sais pas si c'est... Ok. Je vais mettre un petit coup de gomme à certains endroits. Je suis pas tentée d'aller trop loin sur ce croquis. Je trouve que il suggère déjà pas mal ce que je vois. Ça bouge dans l'eau, c'est rigolo. Donc je pense que c'est les grenouilles qui sont en train de me surveiller. On va voir si je reste ou si je reste pas. Et dès que je fais un peu de bruit, en fait, ça y est. Et donc là, je pense pas que je vais trop travailler ce croquis. Puisque là, déjà, j'ai vraiment la physionomie du nénuphar petit à petit qui se voit de mieux en mieux. Donc là, je mets un peu de pierre noire, mais sans trop insister. Pour renforcer un tout petit peu plus certains contrastes. Alors là, je crée des ombres supplémentaires pour vraiment avoir de la profondeur. Et faire en sorte que la 2D devienne petit à petit 3D. Ok, ici, est-ce que j'en mets un peu de ce côté-ci aussi? Je sais que je peux en mettre un peu là. Hop, donc voilà. Et je vais peut-être en mettre un tout petit peu ici aussi. Et croyez-moi ou pas, je suis là depuis je ne sais pas combien de temps, peut-être 10 minutes. Et les mouches, je les entends, elles passent, mais elles ne s'arrêtent pas en fait. Il y a peut-être tellement de choses aux alentours, il y a de l'eau, etc. Donc
elles sont pas en train de tourner autour de ma tête. Il y a une petite brise, donc en fait c'est vraiment un moment qui est très un moment de zénitude, de plénitude, et un réconfort après avoir vécu toutes mes péripéties de tout à l'heure. Alors ça c'est bon. Alors je regarde. Alors attention, puisque la pierre noire c'est pas quelque chose qui s'efface facilement, donc je suis en train de regarder qu'est-ce que je peux rajouter éventuellement ou pas, ou enlever. Donc là je peux rajouter un tout petit peu d'obscurité ici. Oups, j'ai dépassé un peu, c'est pas grave. Donc hop. Voilà. Voilà, on voit que ça pose sur quelque chose, il y a une ombre, donc c'est bien. Ça fait pas comme si ça sortait de nulle part, quoi. En lévitation. Ok, je pense que je vais peut-être bientôt finir ce croquis. Je m'étais dit de toute façon que c'est pas quelque chose que j'allais travailler de trop. Et là c'est bien pour éviter d'être tenté de faire des détails, se mettre très loin, ça marche bien, hein, puisque là j'essaye de me concentrer, de voir tout ce que je peux rajouter en petits détails, mais je peux pas puisque je suis trop loin. Et donc c'est un bon exercice ça aussi finalement, de se mettre loin de son sujet. Et il y a une petite grenouille qui nage là-bas. Enfin, c'est tellement loin que je pourrais pas vous montrer avec la caméra, mais elle fait la brasse. Hop. Hop là. Alors là, j'ai peut-être rajouté un peu trop de pierre noire, donc là, je pense pas pouvoir l'effacer, mais c'est pas grave. Ah si, ça passe. Ça va, c'est pas un crayon qui est trop gras celui-là. C'est comme ceci. Ok. Donc avant de faire d'autres bêtises, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais rajouter quelques petits points encore, mais je vais pas tarder à m'arrêter. Donc là par exemple, j'avais vu quelques petites choses dessus, mais... Et ce qui est vraiment bien, c'est que j'ai fait vraiment qu'avec le crayon, j'ai pas utilisé de la poudre de graphite, et je me rends compte que c'est quand même plus simple de n'utiliser que le crayon finalement. La poudre, je risque d'en mettre partout à chaque fois. Donc je vais voir, est-ce que sur les prochaines séances, j'utilise la poudre ou pas. C'est bien sur des choses qui sont très douces en fait, pour des petits aplats, mais finalement, avec le crayon, on peut le faire également. Donc c'est à réfléchir, je vais voir. Sur les prochaines séances, si j'arrive à m'en passer sur les prochaines séances, je pense que c'est quelque chose que je laisserai et que je n'utiliserai pas forcément les prochaines fois. Voilà, je rajoute quelques petites feuilles pétales en plus. Ok, donc là, c'est vrai que là, je suis en train de partir encore une fois dans une volonté de trop préciser les choses. Donc là, je pense que je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter là pour ce croquis. Hop, une dernière petite chose, voilà. Ah, et encore, non, je vais l'enlever. Je l'ai fait sans trop y réfléchir, celle-là. Donc je vais l'enlever. Voilà, c'est mieux. Ok, voilà mon croquis final. Et voilà, j'ai fini mon croquis. Je suis quand même satisfaite parce qu'en peu de temps, j'ai fait quand même pas mal de choses dessus en n'utilisant pas de poudre de graphite qui normalement est censée m'améliorer l'existence, hein, la poudre de graphite. Mais finalement, en étant un peu plus pressée, j'ai pu faire beaucoup plus simple, juste avec un seul crayon quasiment, un 2H en plus, pas très gras, et un peu de pierre noire.
Et donc voilà, en dessinant un peu plus petit, on arrive à faire de jolies choses. Un peu plus petit, enfin en prenant un modèle et en se concentrant que sur celui-là et en évitant d'essayer de pouvoir faire tout ce qu'il y a tout autour. Et donc au final, je suis assez ravie de cette séance, même si au début ça a mal commencé. Hein. Au début, je suis partie très loin et finalement pour revenir sur mes pas et faire exactement la même chose que j'ai vu à l'arrivée en fait finalement. C'est dommage, mais bon, ça m'aura aussi servi de leçon, à savoir que bon, quelquefois il faut se contenter de ce qu'on a à portée de main de suite. Et puis voilà, il y a beaucoup de passages en fait, beaucoup d'avions, très désagréable ça. Mais ça va, j'ai quand même bien profité sur la fin. Je suis quand même ravie de cette sortie. Et vivement la prochaine. Merci d'avoir regardé ce vlog. Et merci à vous, chers membres de Patreon. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous serai reconnaissante de le manifester grâce à un pouce levé ou un commentaire. Ces petites attentions ne paraissent rien, mais font toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, peut-être pourriez-vous l'envisager. Pour ma part, je vous retrouve prochainement pour de nouvelles aventures, crayon en main.